Alors la question des tuyaux, la plupart du temps les élus sont très au fait et comprennent très bien. Nous avons au niveau de la région, on était plutôt en retard par rapport à d'autres régions puisque la création d'un syndicat mixte n'a été faite qu'en 2013 et on administre toute une politique sur le développement du très haut débit sur la totalité du territoire d'ici fin 2025 et donc on est en cours de déploiement. Donc sur les tuyaux, en général les élus voient bien ce que c'est, mais sur les usages, mais bon sang, pourquoi voulez-vous que je m'intéresse aux usages bon, alors si, peut-être un petit peu la e-administration et encore. Donc c'est quelque chose qui est inéluctable, mais souvent difficile à matérialiser pour des élus. Et donc cette feuille de route et cette ingénierie que nous apportons dans la mise au point de cette feuille de route, eh bien c'est ça. On s'appuie sur la réalité du territoire auquel on s'adresse et on travaille donc avec eux sur cette rédaction. Il y a quand même urgence, en fin de compte, moi j'appelle ça le cloud d'initiative publique. Après avoir eu les réseaux d'initiative publique, c'est le cloud d'initiative publique qui se pose, c'est-à-dire ce back-office numérique au service public de demain, en ligne. Et il faut quand même là aller relativement vite parce que pour mutualiser ou pour avoir des projets, il faut aller relativement vite parce qu'on a des gros acteurs qui sont en train de se positionner, par exemple, déjà auprès d'un certain nombre de métropoles, des gros acteurs que je ne citerai pas, qui sont en train de dire « venez sur mon cloud ». Moi, je voudrais vraiment encourager toutes les personnes qui sont dans la salle et qui sont représentants de collectivités, représentants de structures locales, à engager sur leur territoire, sur les terrains où ils sont compétents, à engager des réflexions de développement de services et d'usage numérique. Pour moi, le démarrage d'un projet de stratégie ou d'usage n'est pas l'apanage du département ou l'apanage de la région et même pas l'apanage d'un syndicat mixte de mutualisation. C'est l'apanage de celui qui s'empare du sujet et qui est conscient qu'il y a effectivement une attente du citoyen, une attente de l'entreprise, une attente des collectivités territoriales en général, mais aussi des petites en zone rurale en particulier, et qui lance un projet et qui ensuite fait en sorte que tous les acteurs du territoire peuvent s'y raccrocher et peuvent participer. C'est vraiment comme ça qu'il faut le concevoir. C'est ce que la loi Le Maire n'a pas compris, puisque dans les dispositions de la loi Le Maire, on flèche une fois de plus la région, le département, voire un syndicat mixte. On dit même que l'État va faire une stratégie au niveau de l'État, mais bon sang, c'est du terrain que ça doit partir. C'est de la connaissance et de la collecte des besoins qui viennent du terrain que les choses doivent se mettre en place.